Bonjour tout le monde, bienvenue à la catégorie Histoire de cannabis. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir en studio Mercedes et son père Daniel pour nous parler de leur fascinante histoire en relation avec le cannabis, plus précisément le CBD. Donc je leur laisse l'honneur plutôt de vous expliquer leur histoire plus précisément. Merci beaucoup Yannick. Bonjour, moi c'est Mercedes, la petite princesse CBD. J'ai été guérie grâce au CBD à l'âge de 5 ans. Effectivement, Mercedes, à l'âge de 4 ans, Mercedes a eu un diagnostic d'épilepsie sévère de nuit. Ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est qu'elle a été prise en charge par le CHUM de Sherbrooke. Ça a super bien été. Les médecins l'ont pris en charge. Elle avait un très bon médecin. Forme d'épilepsie de nuit, donc très rare. Il y avait seulement 2 enfants au Québec qui souffraient de cette forme d'épilepsie-là. C'est une épilepsie selon les médecins, la médecin traitante qui était réfractaire aux médicaments et qui était potentiellement mortelle. Ce qu'elle nous avait dit, c'est que si on réussissait à trouver la bonne médicamentation, les bonnes drogues chimiques, on pouvait la contrôler toute sa vie, mais qu'elle devrait probablement prendre des médicaments comme ça tout au long de sa vie. Alors, pendant 1 an et demi, Mercedes, à l'âge de 5 ans, prenait 22 doses, Yannick, de médicaments chimiques par jour. Ça a commencé avec quelques drogues prescrites qui ont causé des effets secondaires. Donc, exemple, on avait des brûlements d'estomac, on a trouvé même des morceaux de chair dans ses selles. Donc, les médicaments étaient très forts et détruisaient l'intérieur de la petite bébé de 5 ans. Donc, elle devait prendre un sirop une demi-heure avant de prendre ses médicaments pour enrober l'estomac, pour empêcher la désagrégation de son estomac. La flore intestinale. Exactement. Et puis, on augmentait les doses, on essayait d'autres médicaments. Fait que nous, on a vécu, moi puis Fanny, la maman Mercedes, pendant 1 an et demi, on ne dormait pas. Donc, c'est-à-dire qu'on se relayait. Maman venait me réveiller des fois à 2 heures dans la nuit pour dire « je suis plus capable, monte en haut ». Mercedes faisait entre 200 et 300 crises, c'est-à-dire qu'elle était régulièrement en crise lorsqu'elle dormait. Et pouvait aller faire 7 à 10 crises sévères, donc il fallait la réveiller parce que c'est des crises qui étaient très sévères, étaient très intenses et qui pouvaient endommager son système cérébral. Alors, suite à ça, les médicaments ne fonctionnaient pas, on avait beau augmenter les doses. Après 22 médicaments par jour, nous, on voyait notre petite Mercedes qui était un zombie. Elle était complètement... ouais, tu trouves ça drôle, mais c'était pas drôle dans le temps. Papa plus de maman, là, je pense pas. Mais effectivement, était zombie. Donc, on était en train de perdre notre petite Mercedes. On voyait son état se... Dégradé. Absolument. Et maman commençait à faire des recherches au niveau des opérations cervicales qui se faisaient malheureusement pas au Canada. Les docteurs, c'est un enfant de 5 ans, c'était très délicat. Semble-t-il qu'il y avait des opérations possiblement en Europe, même voire en Australie. Fait que maman était sur Internet chercher les solutions. Et c'était quand même très risqué. Puis à un moment donné, il a fallu mettre ça de côté comme idée parce que, bon, les risques étaient trop grands pour ce que ça pouvait apporter. Et puis c'est par hasard que maman a tombé sur une médicamentation au cannabis, une mère du Colorado qui avait soigné de la même forme d'épilepsie sévère de Mercedes. Sauf que nous, 2010, maman et moi, avec 3 enfants à la maison et un 4e en route, on est très anti-cannabis. Alors, pour nous, c'est une drogue qui est dommageable. Alors, quand Fanny m'est arrivée avec cette idée-là, j'ai pensé qu'elle avait besoin d'aller faire un tour, se faire soigner. Ouais. C'était ma première réaction. Sauf qu'à un moment donné, quand tu vois ton enfant qui est complètement drogué, qui ne fonctionne plus, tu cherches un dernier espoir. Et ce qui est arrivé, c'est sa paralysie. Elle a fait une paralysie du côté gauche. Donc paralysie partielle faciale, trouble d'élocution, trouble de motricité du côté gauche. Mercedes, elle est gauchère. Et ça m'a amené à dire oui, à dire Fanny est une entrepreneure de départ, elle est très convaincante. Elle m'a amené un paquet d'études parce que les médecins nous disaient oui, mais il n'y a pas assez d'études.
Et quand on s'est mis à fouiner un peu, on a découvert qu'en 1969, l'équipe du docteur Raphaël Mechoulam en Israël a soigné 80 patients d'épilepsie grâce à l'huile de CBD, à l'huile de cannabis. Et on ne comprenait pas pourquoi que les médecins nous disaient pas ça. Et les médecins nous rétorquaient que les études à l'extérieur du Canada, ça ne valait pas grand-chose. On a pris le risque, je peux te dire que c'est quand on a reçu l'huile de cannabis du Colorado de façon totalement illégale, on avait quand même une crainte. Moi, j'avais une grande crainte. Fanny avait une grande espoir, mais moi, j'étais très craintif. Fait que oui. À quel âge, elle avait à quel âge, Mercedes? 5 ans. 5 ans, ok, c'est ça. Ouais. Ça déroule toujours à l'âge de 5 ans. Okay. Elle a commencé ses crises à l'âge de 4 ans et elle avait 5 ans et demi. Donc, 2011, avec ce qu'on entend dire du cannabis, avec toute la propagande, avec tout ce qu'on voit du cannabis, ben, je vais dire que Yannick, j'étais très inquiet. Et dès qu'on a reçu l'huile, ben, j'ai dit, parce qu'on avait quand même l'information qui disait que c'était pas psychoactif, qu'il n'y avait pas de danger, mais on est toujours craintif. Fait que j'ai pris l'huile pour voir un peu qu'est-ce qui s'en allait dans son petit corps d'enfant. Puis finalement, pas que bien, je me sentais plus relax, moins anxieux, parce qu'il faut dire que tu es anxieux quand c'est le temps de... J'ai tombé très relax, moins anxieux, mais pas d'effet psychotrope. J'étais vraiment très... la tête toute là, mais mieux dans mon corps. Je me suis dit, bon, de toute façon, il n'y a pas grand risque à prendre. On a administré l'huile de CBD, ce qui est un full spectrum. Dans le fond, c'est une huile qui contient aussi du THC, mais en très faible quantité. Toutes les cannabinoïdes, dans le fond. C'est pas une molécule qui a été isolée. C'est vraiment la molécule de la plante totale qui provient un petit peu de la souche Charlotte Webb, ce qu'on entend parler à propos de Charlotte Figi. Fait que c'était vraiment une souche qui était... À la base, pourcentage CBD, mais on s'entend qu'il y a toujours un petit faible pourcentage là, quand on fait pas les molécules puis les cannabinoïdes. Là. Exactement. Okay. On administre l'huile sous la langue, comme la mère nous l'avait montré. C'est drôle quand je dis la mère nous l'avait prescrit, parce que les médecins étaient tout à fait contre donner du cannabis à un enfant de 5 ans. Ça n'avait pas de bon sens. Aujourd'hui, on se rend compte que les drogues chimiques qui étaient prescrites étaient beaucoup plus nocives, avec beaucoup plus d'effets secondaires, beaucoup plus de risques, selon nous, que ce que le CBD pouvait causer comme risque. Et c'est cette première nuit-là que Mercedes n'a fait aucune crise. Alors, on a eu de la chance, puis je tiens à le dire aux gens, c'est pas toujours le cas, c'est pas instantané. Nous, on a eu la chance que cette nuit-là, Mercedes a passé une très belle nuit sans crise sévère. On a continué le traitement. La deuxième nuit, la troisième nuit, les crises se sont arrêtées comme par magie. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de diminuer les médicaments. Ça, sans l'autorisation des médecins. Ça, c'est encore un risque qu'on a pris. Et 1 mois après avoir arrêté les médicaments, lors de l'encéphalogramme, il n'y avait aucune activité neurologique épileptique. Ça faisait 1 mois, jour pour jour, que Mercedes n'avait aucune crise épileptique. Le docteur a même demandé de revenir. Habituellement, c'est à tous les mois, les encéphalogrammes. Il nous avait demandé, si je me souviens, c'est un jeudi. Elle avait dit, est-ce que vous pouvez revenir mardi? Là, on a eu une grosse inquiétude en se disant, mais qu'est-ce qui arrive? Elle dit, inquiétez-vous pas, c'est juste pour s'assurer, parce qu'il n'y a plus d'activité neurologique au niveau épileptique. Là, on savait, là, cette journée-là, ce moment-là, cette seconde-là, on savait qu'on avait réussi. On savait que... On a tout le temps à craindre. C'est une histoire qu'on a vue sur Internet. C'est-tu vrai, la dame? On ne l'a jamais rencontrée en personne à ce moment-là. Il faut rappeler que c'est juste... Je m'adresse aux parents à la maison ou le monde qui nous écoute. Imaginez-vous, votre enfant, je pense qu'il avait de 5 ans, j'ai un petit-fils de 2 ans et demi, même ma fille, elle a 7 mois. Puis imaginez-vous que vous avez ce problème-là, vous êtes confronté à ça aujourd'hui, là, en ce moment, que vous êtes impuissant, puis vous avez justement, comme Daniel dit, vous avez cette substance-là que tout le monde, la propagande, a vraiment catégorisé comme une drogue. Puis vous avez à nous donner, faire ingérer ça à votre enfant. Juste penser un petit peu, à le mettre à la place de Fanny et Daniel, comment ça a pu être une dure décision. Puis justement, comme à la fin de voir que ça a des effets bénéfiques, là, moi je trouve ça vraiment merveilleux. C'est probablement la décision la plus difficile qu'on a eu à prendre de notre vie. Mais
faut comprendre que quand tu es rendu au bout, tu n'as plus d'espoir. La paralysie aussi de Mercedes a donné un bon, je dirais un bon coup de pied en disant il faut faire quelque chose. Puis c'est comme le médicament du dernier espoir. Aujourd'hui, je dirais, sachant ce qu'on sait aujourd'hui, puis c'était à refaire, mais ça serait probablement la première chose qu'on aurait dû administrer. C'est quelque chose qui est 100% naturel. Puis on a encore la mentalité de dire qu'il faut tout essayer, la pharmacopée de drogues chimiques, avant d'autoriser un enfant à prendre une plante naturelle. Ça, c'est encore quelque chose qui ne me rentre pas dans la tête. Ça prend l'autorisation de deux médecins, ça prend l'autorisation des parents. C'est un processus qui est très, très complexe pour réussir à obtenir une prescription pour un enfant. Malgré ça, il y a une quarantaine d'enfants sur un programme cannabis-épilepsie à l'hôpital Sainte-Justine présentement, qui sont bien suivis par des médecins. Mais ça reste que c'est très, très, très compliqué. Il y a encore, le fantôme de crainte qui est là au niveau de la communauté médicale, qui devrait pas exister parce que oui, il y a certains risques qui sont beaucoup plus faibles, selon moi, que les dommages causés par les drogues chimiques qui sont prescrites. Je dirais, même pour un adulte, aller chercher une prescription de cannabis, c'est plus complexe qu'aller chercher une prescription de morphine. On signe un petit papier, long de même, il y a la signature du médecin, tu s'en vas à la pharmacie, tu pars avec ta morphine. On sait que la morphine tue. Le cannabis... C'est dérivé de l'héroïne aussi, puis du pavot, on s'entend, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est pas à la légère, puis c'est quelque chose qui est très addictif. Quand on arrive avec des médicaments, surtout quand on parle de CBD, tout démontre que les effets, c'est même pas des effets secondaires, ce qu'on appelle des effets indésirables, qui souvent vont se dissiper lorsqu'on prend, après quelques jours, le corps, le temps qu'il s'habitue. Je ne comprends pas encore la communauté médicale avoir la difficulté à prescrire, si ce n'est que des intérêts financiers. Il n'y a aucune raison de ne pas aller vers un produit qui est naturel. Puis je voudrais aussi dire, dans le fond, pour les gens qui se demandent comment se médicamenter par rapport au cannabis, Daniel et Fanny ont ouvert une clinique médicale. Je crois que si je me trompe bien, là, je me trompe pas, c'est clinique Cannabis Mercedes, c'est ça? Oui, exactement. Situé à Drummond, on peut quand même facilement trouver les recherches sur Internet. Je peux aussi mettre le lien présentement qui passe à l'écran. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à la médicamentation sur le cannabis, Daniel et Fanny sont vraiment une mine d'or d'informations dans le domaine. Donc, vous pouvez toujours vous référer. Ils ont des très bons contacts avec des médecins ou peu importe pour savoir comment vous référer pour vous médicamenter pour le cannabis médical. Effectivement, c'était la deuxième partie de l'histoire de Mercedes parce que, bon, suite à sa guérison pratiquement miraculeuse, que je dirais, on veut comprendre parce que la communauté médicale n'a pas de réponse, ne comprennent même pas eux-mêmes. Donc, on doit, encore une fois, par nous-mêmes, aller chercher de l'information qui est très difficile à obtenir au niveau des recherches scientifiques du cannabis médical. On se rend compte que, malgré que les médecins nous disent souvent qu'il n'y a pas assez d'études, il y a au-dessus de 25 000 études scientifiques publiées. On ne parle pas de témoignages anecdotiques, on ne parle pas de sites Internet un peu clownesques qui vantent les mérites pour vendre des produits de CBD ou de peu importe de façon illégale. On parle vraiment d'études qui sont 100% scientifiques, qui sont publiées dans des revues sérieuses. Il y en a au-dessus de 25 000. Fait que si vous faites des recherches un petit peu sur Internet, ces études-là sont disponibles, sont difficiles à trouver. Puis à force de faire nos recherches, nous, ce qu'on voulait, c'est comprendre un peu qu'est-ce qui est arrivé à Mercedes, comment ça fonctionne. On s'est mis à s'intéresser beaucoup aux cannabinoïdes, beaucoup au cannabis médical. Ça nous a amené à faire des formations par-dessus formations parce que d'entrepreneur dans l'âme, ben, on ne peut pas parler de quelque chose si on ne le connaît pas en profondeur. Et depuis 2011, qu'on fait des études, qu'on fait des recherches et on en apprend, Yannick, encore à tous les jours. Toi, Marianne, comment tu te sens comme en tant que pionnière un peu là, de tout ça? Là? Ben, je trouve ça le fun de pouvoir ouvrir les yeux des gens
dans le fond, appuyer le cannabis médical parce que il y a beaucoup de gens qui en auraient besoin, mais ils ont tellement peur qu'ils vont prendre des médicaments, puis ça pourrait les tuer, puis ça, c'est quand même assez grave. Là. Donc c'est ça le Tricombe Show, je veux des témoignages comme ça. C'est à ça que ça sert dans le fond, justement, c'est grâce à des gens comme eux qui n'ont pas lâché les bras, je trouve que vraiment ils ont fait des percées, ils ont continué face à l'adversité, ils ont continué quand même. Je veux qu'on démentisse la fausse propagande sur le cannabis. Je veux des beaux témoignages comme ça. Si vous avez des histoires aussi à nous raconter, n'hésitez pas à nous communiquer, je suis vraiment ouvert à tout ça. Donc un gros merci Daniel, un gros merci Mercedes. On remercie aussi Fanny qui n'est pas avec nous aujourd'hui, probablement pour s'occuper des enfants à la maison. Donc, on se dit à la prochaine, puis un gros merci d'être là.